C'est puis en pile joie qui m'a remercié bon Dieu de conserver nous la vie et puis ben nous privilège là de ouvrir Bible pour étudier en disant parole les grâces y mettez à la disposition du monde entier et parfois il a choisi des peuples pour propager message ça là. En tout cas, merci pour l'opportunité nous ni en l'Espérance TV de présenter et discussion là à ce grand thème là, hein, l'alliance, non seulement à ce Espérance TV, mais aussi à ce Espérance FM. Eh bien, nous parlons de l'alliance au Sinaï. Eh bien, je dis, nous allons parler de la loi dans le cadre de l'alliance. Gratien, bienvenue, content, ouais. Eh bien, mon content aussi d'être là. Coucou à tout le monde qui a regardé l'émission, qui bon Dieu bénit nous, nous espérons passer un moment agréable depuis l'aide bon Dieu. Oui, moi les voyons coucou, bah c'est maman là par côté Saint-Martin qui a apprécié puis qui a regardé l'émission là. Nous a dit tous les matiniers aussi qui abonnés et puis qui a encouragé nous en disant dans ce sens là, et bien qui bon Dieu continue bénir peuple à travers toute la Martinique et qui savent encore le monde entier. Alors, Gratien, eh bien, nous allons commencer aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons prier. C'est vous qui avez prié? Eh bien, priez. Papa Dieu, merci pour l'occasion que nous d'ouvrir parole là. Aujourd'hui, nous commandons, nous grâce et puis puissance l'Esprit Saint pour révéler nous, pour conduire nous dans toute la vérité, pour nous, mon Dieu, ça comprendre projet, plan, nous, pour nous ça heureux à son la tête qui ni misère, qui ni désolation. C'est prière moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous toujours on dit dans le cadre de l'alliance. L'alliance, nous savons, c'est en deux parties. Et chaque monde a pour que les paroles nous ne sommes pas côté bon Dieu, quand il y a parole, mais le problème, c'est toujours côté les humains. Côté les humains. Alors, nous, texte de base là, on dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 9. Alors, dans Deutéronome 7, verset 9, il a dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, ce Dieu fidèle qui est Dieu, ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alors là, il y a une grande bénédiction là. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui aiment et bon Dieu et ceux qui ont observé et puis aiment commandement. Oui. Alors, qui ça la Bible a dit nous à ce choix bon Dieu pour Maman Israël, Gratien. Oui. Alors, dans Deutéronome 7, verset 7, nous allons lire. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous ces peuples. Oui, en verset 8 là encore. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir de la main puissante, par sa main puissante, et vous a délivré de la maison de la servitude, de la main du pharaon d'Égypte. Oui, alors nous, ça extraordinaire, c'est un seul bagage qui motive bon Dieu, c'est l'amour. L'amour qui motive bon Dieu. L'amour, c'est dit de bon Dieu qui prend naissance. L'amour, c'est l'essence même bon Dieu. Aucun mérite, nous pas ni mérite. Israël pas ni pièce mérite. Mais c'est seul l'amour de Dieu conditionné par grâce qui fait ça. Sinon, les informations, c'était le peuple qui était moindre, il était peu nombreux. Oui. Et c'est pas un peuple qui était là et grand. Et bien armé, bien structuré, tout cela. Le peuple là, il ne pas tenir à rien parce que c'est un peuple qui est pauvre,
sorti en bas 430 l'année servitude, yo pas tenu rien, yo pas tenu élite militaire, yo pas tenu moun exercer pour combat, yo pas tenu jamais connaître les ironies du sort et c'est yo qui t'es qu'à fabriquer maintenant dans le pays d'Égypte les grands machins en esclavage, mais qui ni cerveau en yo qui t'es qu'à indiquer yo, pas les moindres, mais c'est l'amour bon Dieu. Nous soulignons des points là, sous les mentionnés ça va non, et qui est important. Alors, ils étaient peu nombreux. Le peuple était en fait un ensemble de tribus asservies et affaiblies dans le domaine politique et militaire. De plus, en termes de culture et de religion, il s'agissait d'un peuple multiculturel, sans caractéristiques particulières et sans grande influence. La raison fondamentale, écoutez ça bien, la raison fondamentale du choix d'Israël résidait donc dans le mystère de l'amour et de la grâce de Dieu. Exactement. Oui, et c'est important. Et puis, alors, Pouchi, et bon Dieu fait de tels choix, il choisit Israël. Alors, nous prendre 3 passages là, Exode 19, verset 6. Oui, c'est pour te faire un royaume de sacrificateurs, Exode 19, verset 6. Après, nous allons chercher Isaïe 56, verset 7. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Oui, Isaïe 56, verset 7. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour honorer le nom de l'Éternel, et puis garder tous ceux maintenant qui seront appelés, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Ensuite, nous avons Hébreux 2, verset 9. Nous avons lu le texte là, qui a montré nous qui manière, c'est par grâce, bon Dieu, que et Jésus souffrait pour qu'il puisse apporter le salut à tous les peuples. Mais voici celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit donc la mort pour tous. Donc, tous les hommes accèdent au salut par la mort de Jésus. Oui, alors, il y a une note là, grâce à quoi il est Sabano, et en tant qu'adventiste du 7e jour. En tant qu'adventiste du 7e jour, nous aimons nous considérer comme l'équivalent moderne du peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Nous pensons être appelés par le Seigneur non pas pour former un seul peuple racheté, mais pour proclamer au monde la bonne nouvelle du salut dans le contexte du message des 3 anges. En bref, nous croyons avoir quelque chose à transmettre que personne ne proclame. En fait, c'était exactement la situation du peuple d'Israël. Il n'avait pas été choisi pour transformer la nation juive en un club exclusif pour s'accaparer la promesse de salut et de la rédemption. Au contraire, si nous croyons que le Christ est mort pour l'humanité entière, selon Hébreux 2.9, nous l'histoire là, alors le salut offert par Dieu au peuple d'Israël était également offert au salut du monde entier. Israël était censé être le moyen employé pour faire connaître le plan du salut. Notre Église est appelée aussi à la même chose. Oui. Et c'est là pour nous faire attention par rapport à la connaissance là nous par rapport à l'expérience Israël, pour savoir que si à présent, bon Dieu, honorez-nous pour une mission, ce n'est pas pour nous faire un club entre nous et puis rejeter les autres religions, les autres peuples, etc. C'est pour nous accomplir en mission pour dire comme quoi que Jésus sauve nous, mais ce n'est pas nous seulement y sauver, c'est tout le monde. Mais il ne pas savoir ça, nous allons faire un rappel. C'est ça. Parce que le Dieu sauvé, on va venir tout de suite en disciple. On va venir un canal par lequel la bénédiction qui a sorti du trône de mon Dieu, qui a inondé, et pourquoi inonder les autres pays. Mais il faut nous prier, mon Dieu, pour ne pas jamais être en figure stérile. Pour le Jésus venir chercher fruit, puis pas qu'à trouver. Très bien. On nous avance grâce. On nous parle de qui engagement Israël vis-à-vis d'Alliance Latini. Deutéronome 4, verset 13. Et nous croyons que vraiment, c'est important pour nous, pour exactement ça les 10 paroles là. Deutéronome 4, verset 13. Il publia son alliance et il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Il les écrivit sur 2 tables de pierre. Oui.
Qui ça, on peut dire nous, dit logos là, dit parole là, et pour qui il écrit en les deux tabouches. 10 paroles là. C'est une manière extraordinaire, bon Dieu, mettez comme pédagogie pour enseigner le peuple là. 4 commandements qui a trait à devoir nous envers bon Dieu. Premier, deuxième, troisième, quatrième commandement. Devoir nous envers bon Dieu, que nous pouvons reconnaître comme le grand, je suis, le grand Yahvé, YHVH. Ensuite, les 6 commandements. Les 6 derniers commandements qui a trait devoir nous de la relation entre nous, les humains qui vivent avec le prochain. Avec le prochain. D'accord? Donc maintenant, donc dans la loi des 10 commandements, l'Éternel prescrit la loi là. Il a dit nous dans Isaïe 48, verset 18, si vous êtes attentif à commandement, bien à tout, et puis bonheur ou comme le flot de la mer. D'accord? Et puis il a dit, Isaïe 42, verset 21, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël, pour bonheur lui, publier une loi grande et magnifique. Alors donc, la loi, maintenant, dans la Bible, maintenant, qu'a exprimé bonheur bon Dieu. Et nous dit qu'il a servi de cadre maintenant pour maintenir les hommes dans la relation avec Dieu, la relation entre les hommes. Est-ce qu'on peut dire que la loi sans bagaille qui saint et pouchi? La loi saint, parce que la loi c'est l'expression du caractère et de la volonté de Dieu. Donc il y a dans Somme 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Maintenant, nous lisons dans Romains 7, verset 7, la loi est donc sainte, le commandement juste et bon. D'accord. On avance. Alors, qui est la loi? On dit dans 4 alliances là, puisque c'est une alliance de grâce. Qui est la loi? Parce qu'elle m'a dit la loi qui a véhiculé l'amour bon Dieu, l'expression de l'amour bon Dieu est bien être pour les humains. Maintenant, si la loi a une alliance de grâce, même manière nous accepter la grâce là, maintenant la grâce, maintenant par contre la loi et la loi par contre la grâce. Alors, on regarde qui ça Deutéronome 10, verset 12 à 13, 12 et 13, on va aller. Deutéronome 10, versets 12 et 13, nous allons lire maintenant Israël, qu'elle demande de toi l'Éternel, si ce n'est l'Éternel ton Dieu, si ce n'est maintenant de craindre l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est d'observer le commandement de l'Éternel et les lois que je te prescris aujourd'hui. Afin que tu sois heureux. Oui. Voilà. Donc, il y a une bénédiction qui est attachée à l'observation de la loi. Oui. Mais nous avons répété, Gratien, que la loi là, il ne peut pas sauver personne. Personne. La loi pas qu'à sauver. Alors, si la loi pas qu'à sauver personne, pour tu faut observer? Non. Justement, c'est là où accepter l'alliance là, ou accepter le contrat. Nous avons rappelé que c'est une alliance de grâce. Une alliance de grâce. Oui. Ou accepter la grâce de Jésus. D'accord? Puisqu'on ne peut pas faire rien pour sauver le corps. Jésus dit, moi-même, je suis mort. Alors, donc, proposition en fait, ou accepter ou entrer dans l'alliance là. Maintenant, ou tenir d'y vivre selon les clauses de l'alliance là. Or, dans les clauses de l'alliance, il a dit, pas faire ça. Pas faire ça. Fais ça. C'est qu'on décide ou aller chercher travail et entreprise là embaucher et puis au cas d'où comme ça mis loi entreprise là ici et au cas entrer tel là on y impose à midi et au soir on partir à 4 heures à la fin mois m'a payer tel salaire est-ce que vous d'accord monsieur Gratien? Très bien, on va signer etc. Voilà. Mais souvenir en travail et puis ou quoi croiser des bois ou regarder tout le monde qui travaille ou pas faire ça c'est pas respecté. Ou pas respecter cette clause là. On comprend. On va trouver qu'on en dehors. En dehors. Et bien donc c'est ça exactement la loi. La loi pas qu'à sauver, mais la loi là maintenant pour exprimer maintenant l'amour ou ni bon Dieu. C'est parce que ou sauver qu'on va vivre en harmonie avec le principe là. Bon pas qu'à chercher à connaître le principe là pour observer pour hériter du salut. Alors grâce à le monde qui a dit c'est impossible pour observer la loi. Qui conseille et qui encourage mon peuple à ces moments? Mais c'est vrai
que pièce être humain dit lui-même, fait de chair, ne peut pas observer la loi. Mais dans la nouvelle alliance, Jérémie 31, bon Dieu dit, moi qui mettez loi dit dans chair. Ézéchiel aussi qui a tout ça. Ouais. Mais avant moi mettez loi dit dans terre, Ézéchiel Kadou, moi qui ai un chair nouveau. Oui. Moi qui mettez en haut un esprit nouveau. L'Esprit Saint. En fait, c'est bon Dieu même qui a fait tout ça là par le Saint-Esprit. Et maintenant, la loi qu'a résumé quoi? Non pas. Maintenant, dans les 10 commandements sur l'étape de Pierre, ça a le symbole de Dieu, de Dieu la loi. Mais la loi pas qu'à résumer quoi, seulement aux 10 préceptes. Mais toute la Torah, c'est la loi. Toute la Bible, c'est la loi qui est exprimée. C'est volonté, bon Dieu, qui est clairement exprimée à travers toute la Bible. Moi, content d'employer un mot là qui est important, c'est volonté, bon Dieu, qui est exprimée à travers toute la Bible. Toute la Bible. Toute la Bible. Alors, et pour qui on a dit que, eh bien, loi ta la 40 nous heureux, on nous prend Psaume 1, verset et puis et nous connaissons là bien, mais nous et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui. Qu'on a planté près de cours d'eau qui a il a commencé heureux. Heureux l'homme. C'est sans béatitude, sans bénédiction. Ouais, heureux l'homme. Donc, nous croyons qu'il y a un peu de bonheur. Oui, Plier corps à la volonté de Dieu. Et monde qui a dit ça impossible, eh bien, il faut que nous disions qu'on Bible a dit, Paul dit, je puis tout. Tout par celui qui me fortifie. Ça, très bien, c'est excellent. Et puis ça Jésus Sauveur nous dit, si vous m'aimez, oui. garde Jean 14. Tiens commandement. Alors, dans le cadre de l'alliance de Dieu, qui vérité la loi qu'a enseigné nous? La stabilité de la loi de Dieu. Mais oui, la stabilité de la loi de Dieu qui a montré nous que la loi aussi stable que bon Dieu stable. Puisque la Bible a dit que bon Dieu n'a pas changer. Bon Dieu n'a pas changer. Maintenant, bon Dieu n'a pas changer. Si bon Dieu était changé le cours des choses, là l'homme péché, il s'est peut-être dit, ah ben, loi, vraiment, précepte là t'es trop fort, nous avons changé, nous avons mettre un précepte qui moindre, une loi qui moindre. Il n'a pas fait ça, puisqu'il n'a pas changer. Donc maintenant, ça a décidé, dis-moi à la place de l'homme, envoyer un exemple pour dire que ça t'est possible ou pas failli, ou manquer but. Parce que transgresser la loi péché, c'est transgresser. On nous voit des textes. Malachie 3, verset 6, et puis Jacques 1, verset 17. Alors, Malachie 3, 6, qui a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Ouais. D'accord? C'est ça qu'il a dit. Bon Dieu n'a pas qu'à changer. Donc, si bon Dieu mettait clause là, on dit dans l'alliance là, il a pour tout le monde. Il a pour tout le monde et il a perpétuité, il peut que changer. Point final. Il peut que changer. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, il a dit, toute grâce excellente et puis tout don parfait qu'a sorti du bon Dieu, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est important ça. Ah ben oui. Un nous peut passer ça à la main, mais très bien. Et Psaume 40, verset 8. Alors, Psaume 40, verset 8, qu'a dit, maintenant, voici, je viens avec le rouleau qui est écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ça, c'est maintenant une transcription, dit Jésus. Dit Jésus qui est venu à sous la terre. Et David, maintenant, sous l'inspiration, qui a dit ça. Ça, c'est des belles passages pour fortifier nous. Alors, si la loi ne peut pas sauver quiconque du péché, alors pour qui question on va virer que bon Dieu inséré dans l'alliance là. Et nous pouvons Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3, car deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Oui. Donc ça va virer. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, faire un bout de chemin ensemble sans être convenus? Ou pas qu'elle partie. Qu'à suivre sans comprendre. Mais si vous êtes camarades ensemble, c'est qu'il y a un but. Il faut que mettre les d'accord. Faut que mettre les d'accord. Et on peut prendre un texte là et placer dans le cadre de l'alliance
du mariage. Eh ben, mais oui. Vous comprenez? Le cadre du mariage. Un monsieur et madame, il faut peut-être qu'on est d'accord maintenant pour cheminer. Maintenant, et c'est malheureusement, c'est mon cas comprendre que la loi dure, la loi ceci, cela, mais nous avons rappelé, premier coup d'État qui fait ancien là, c'est monsieur Lucifer, porte de lumière, qui osait déclarer que la loi, bon Dieu, trop pour observer. Oui. Alors ça, nous avons dit, c'est visiter et Exode 20, et puis lit tout le chapitre là pour voir que ça, mon Dieu, qui a demandé nous là, c'est pas un poids, nous ne pouvons pas porter, c'est pas un gaudi, ben nous, non. Au contraire, là, on regarde les 4 premiers commandements, c'est l'amour envers Dieu. Très bien, c'est important. C'est important. L'amour envers Dieu, Oui. donc l'amour envers Dieu, car des obligations. Oui. Ouais. Pas ni d'autres dieux, pas faire adorer idole, pas ni d'autres dieux. Rappelez-nous, c'est ça, ces moments-là, tu as fait en Égypte, c'est ça, tu as enseigné. Exactement. Pas faire image taillée. C'est pour ça représenter encore. la divinité, c'est ça que tu as fait. Ensuite, pas prendre nom bon Dieu en vain parce que c'est un nom sacré. Le nom de Dieu, c'est sacré. Ensuite, quatrième commandement, important. le sabbat. C'est le Maintenant, cadre de jour l'adoration. repos, dans le cadre de l'adoration de ce Dieu-là. Ensuite, les 6 autres commandements. Aimer père, maman et puis papa. Maintenant, pas commettre l'adultère, pas convoiter, pas voler. Maintenant, eh ben c'est ça. Sans manière pour vivre en bon uniforme et puis prochain. Fraternité, Mais grâce à uniforme nous et puis imaginer un monde qui a mis ces 10 commandements en pratique, mais pas ni volet, pas ni brigand, mais un monde merveilleux. Mais c'est un monde merveilleux. Et je vais faire une petite parenthèse ici pour me dire où ça. Au-delà de la terre, il y a des peuples et puis des mondes qui sont heureux, qui ne peuvent pas transgresser la loi, bon Dieu. Oui, et oui. qui vivent heureux. Et c'est ça Jésus promet nous. On nous finit en laisse là. Alors, quelle signification Timothée là? Si, on nous lit et texte là, pour nous voir ça. Si. Si. Alors donc, toutes les promesses, bon Dieu, conditionnelles, tout l'amour, bon Dieu, qui a déclaré en les promesses Et Genèse conditionnelles. 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. Nous allons prendre rapidement, nous allons aborder la fin là, oui. Oui, Genèse 18, verset 19. Voilà. Donc, allez. Car Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. C'est ainsi et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. oui. Ouais, Alors, ça, grâce à les gens qui ont étudié la Bible, et c'est pas faute, hein, c'est mon nom. Mais qui ça peut dire là, là, on a dit comme quoi, que, afin qu'il ordonne à ses fils. Ça veut dire que c'est pas seulement et les garçons, mais bah, tout les qui a venu. toute la génération, filles, garçons, filles, hommes ou femmes, etc. C'est l'humanité, c'est le peuple, tous les peuples dit garder. C'est la transmission orale ici à nous, hein, de préceptes que bon Dieu, Abraham Abraham tenait à transmettre pour toute famille, toute quoi. On va dans Genèse 26, Oui, verset alors, 4 à 5. Alors ici, là, nous voyons que bon Dieu a rappelé Isaac, qui a baillé la terre en héritage en fonction des promesses qui étaient faites à Abraham papa. D'accord? Maintenant. Très bien, c'est pour ça qu'il a dit qu'il a multiplié postérité comme les étoiles. Dans Exode 19, verset 5, il a dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mes préceptes, vous m'appartiendrez entre tous les peuples qui sont sur la terre. Donc là, il y a une condition. La condition, si, qui a ouvert. Et puis, dans Lévitique 23, 26, verset 3. Lévitique 26, verset 3, c'est la même condition. Si vous observez ma loi, si vous gardez mes commandements, si, c'est là si. Alors, nous avons dit dans tout ça qu'effectivement, Abraham, c'est un exemple, hein, parce que Abraham, et bon Dieu, reconnaît et fidélité. Fidélité, et en l'ordre, il te baille, en les commandements, prescriptions et tout ça. Ah oui, Abraham, donc, c'est un exemple, là. C'est un exemple jusqu'à l'accomplissement de la promesse finale. Et qui, bon Dieu dit, de toi sortira une postérité. Et la postérité, c'est Jésus, qui vient encore plus fidèle qu'Abraham sous la maison du Père.
Parce que Jésus apprend l'obéissance par les choses qu'il souffrait afin de garantir nous aussi une obéissance fidèle. Alors, nous qui un peuple qui attend le retour de Jésus, qui recommandation ou tout le monde aujourd'hui pour garder si vraiment il y a la balance, si il est toujours dans le droit chemin, si il est dans l'attente de la promesse qui a réalisée, puisque nous sommes Jésus qui a tenu une promesse dans Jésus, la Bible a dit nous que Jésus a tenu une promesse et nous avons rappelé que nous ne pouvons pas focaliser nous seulement en les 10 paroles, mais nous avons focaliser nous en l'ensemble des prescriptions bon Dieu bah nous pour bien-être nous, pour bonheur nous, en d'autres termes, la Sainte Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament. Oui. Si nous réglons conduite nous en ça. On nous finit en le Deutéronome 5, verset 33. Moins content texte là en pile, Deutéronome, chapitre 5, 33. Deutéronome 5, 33. Si vous suivez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin de vous prolonger vos jours dans le pays dont vous aurez en possession. C'est une promesse qui est faite. Suivre entièrement la voie de l'Éternel. Les prescriptions que l'Éternel nous a données, c'est pour nous ça vivre heureux à des pays, ensuite que nous prolongeons nous. Nous avons rappelé à deux commandements qui a dit honore ton père et ta mère, après que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, merci bien. En tout cas, nous avons vu que chemin Israël d'antan, c'est chemin Israël jodia. Israël spirituel. De même que mon Dieu délivrait les Israélites du joug de l'esclavage égyptien, de toute force d'adoration, bon Dieu, voyez Jésus pour délivrer nous du monde péché, de toute forme d'esclavage du péché, pour libérer nous et puis bah nous vraiment l'espérance d'un pays Jésus a préparé par nous et qui pas une pièce de désolation, même pas trace péché. Et c'est pour raison que nous avons dit tous ces moments-là, prends courage. Pas décourager, mes amis. Et puis, tu as promesse, mon Dieu, parce que ça, il a accompli, il a fait. C'est sinon-là, ça a montré nous que nous arrivons vraiment dans les derniers jours, moment-là, on nous persévérer. Puisque la Bible a dit, c'est mon nom qui persévère jusqu'à la fin, qui a sauvé. On nous prier. Papa Dieu, nous remercions pour la loi qu'on mettait dans le cadre de l'alliance. Eh bien, là encore, mon Dieu, nous pas ni force pour nous observer la loi là. Mais on dit qu'on mettez on dit dans nous, on dit dans l'esprit nous, parce que on changer chez nous par un repentance sincère, en conversion authentique, pour faire de nous en nation qui a venir en porte-lumière, en nation qui a venir le sel de la terre. Souple, bon Dieu, bénis chacun de nous et quittez nous porter mission là bien haut dans l'espérance que tout allait. Le Jésus qui a viré. Il a ressuscité les morts. Il a transformé les vivants qui attendent. Et les morts en Christ ensemble, et puis les vivants transformés. Ensemble, nous allons monter pour nous jouir l'éternité. C'est prière, c'est grâce en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.